l'actu décalée qui démarre ainsi, 64 ans d'indépendance. Qu'est-ce que le chemin de fer a été pour les Béninois? Pour en parler, nous avons invité pour vous et chez vous Aurélien Dosouyovo. Monsieur Aurélien Dosouyovo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je ne serai pas seul avec vous sur ce plateau. Je serai avec Laurent Roland-Tonekes. Laurent Roland-Tonekes, merci d'être resté sur C'est moi. Bonjour, monsieur Dosouyovo. Merci, bonjour. Je rappelle que vous êtes chef station de première classe. C'est bien ça, hein? Oui. De l'ex-OCBN, organisation commune Bénin-Niger. Et vous êtes à la retraite. Vous êtes président de l'association des cheminots retraités. Comment se porte l'association des cheminots retraités? Merci, monsieur le journaliste. L'association des cheminots retraités se porte vaille que vaille. C'est une association dont les membres souffrent beaucoup dans les chairs parce qu'ils ont travaillé pendant plus de 30 ans pour certains, 30 ans pour d'autres. Et à la retraite, ils ont, nous n'allons pas dire une maigre pension, mais une pension amputée des cotisations à pension que l'OCBN n'avait pas reversées au Fonds national des retraites ou à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et aussi, ils ont d'autres droits que l'organisation n'a pas payés. Jusqu'à aujourd'hui, nous courons pour que l'État nous paye ces droits-là, mais jusqu'ici, nos cris de détresse ne sont pas encore entendus. Très bien. Nous espérons que votre passage ce matin sur ce plateau feront entendre vos cris de détresse, fera entendre votre passage donc sur ce plateau, fera entendre votre cri de détresse. Monsieur Aurélien Dosouyovo, à la fin de l'émission, on vous demandera de lancer un appel par rapport à vos cris de détresse. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que le chemin de fer a été pour les Béninois. Certains Béninois se souviennent du passage du train sur le rail à Cotonou. Suivons cet élément avant de revenir dans ce studio. À quand le transport direct par rail? La question reste sans réponse et risque de l'être encore pour longtemps. Alors qu'ailleurs, notamment en Europe et en Asie, le train est le moyen de transport le moins cher et l'un des plus utilisés en Afrique de l'Ouest. Les bons moments passés dans ce transport restent toujours gravés dans la mémoire de certains citoyens. En ce temps, c'est avec ma maman, on a pris ça, on a quitté ici pour Niamey. Oui. Oui, c'est bon. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accident. Il n'y a pas d'accident. On est tranquille jusqu'à arriver là-bas. J'étais toute petite avec mon papa. On a quitté Dassa pour Bakou. C'était très bon quand même. Il n'y a plus. Et pour nous qui quittent Niger, Bénin ici, c'est difficile pour nous. Oui. Quand j'étais un peu plus jeune, un peu petite, j'avais pris, c'était quand même agréable de prendre le train. On arrivait quand même à voir le paysage et c'était agréable. Et ça jouait un rôle important, selon moi. Il faudrait une somme de 2000 milliards de francs CFA pour que le Bénin puisse avoir des chemins de fer répondant aux normes internationales. N'ayant pas cette somme d'argent pour le moment, le gouvernement a temporairement rangé ce projet au placard. Et pourtant, le transport direct par rail jouait un rôle capital au sein de la société. Je pense que les trains servaient quand même de moyens de transport, aussi bien des personnes que des biens. Et ça permettait quand même aux gens de se déplacer à moindre coût. Mais avec l'absence des trains, ça pose quand même un petit souci au niveau des populations qui n'ont pas grand moyen de déplacement et qui veulent quand même se déplacer. Ils sont d'une manière ou d'une autre empêchés par ce manque de moyens très abordables qu'ils utilisaient auparavant. Les Béninois sont toujours en attente
de voir enfin le train traverser le pays. Depuis qu'il n'y a plus 7 trains maintenant, l'argent là, c'est beaucoup. Hein. C'est avec du taxi, avec du ZEM là. On dépense trop. On veut que ça revienne pour améliorer la situation dans laquelle nous sommes. Si on peut, comment dirais-je, si même on peut recommencer ça maintenant et trouver des trains qui vont nous aider pour les loin de voyage comme ça là, ça serait bon. Donc si on pouvait faire en sorte que les trains reviennent, ça pourrait vraiment avantager la population, c'est ce que je pense. Certains pays sont déjà reliés par les rails, ce qui a contribué à renforcer les relations entre les populations. Il s'agit du Sénégal et du Mali d'une part et de l'autre, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Grâce à ces deux réseaux ferroviaires, le Burkina Faso et le Mali, qui sont des pays enclavés, ont la facilité de convoyer les marchandises de la côte jusqu'à leur capitale. Un reportage de Laurent Roland, j'allais dire Arthur Wendo. Merci Arthur pour ce travail voilà, remarquable. Merci beaucoup. On revient dans ce studio. Monsieur Aurélien Dossouyevo, vous avez suivi les propos des populations, des personnes qui sont intervenues dans ce reportage. Nous parlons de 64 ans d'indépendance. Qu'est-ce que le chemin de fer a été pour vous? Le chemin de fer a été pour moi toute ma vie, puisque j'y ai passé 30 ans de service actif. Donc c'est grâce au chemin de fer que j'ai pu fonder un foyer. Et en dehors de ce que le chemin de fer a été pour ma personne, le micro-trottoir ou le reportage que vous venez de passer en dit long. Le chemin de fer a été beaucoup pour ce pays. Parce que le transport ferroviaire est un transport de masse quand il s'agit des marchandises et un transport de voyageurs à coût social. Donc, ce que la population a dit est réel. Réel en ce sens que dès l'avènement de l'OCDN en 1959, puis OCBN en 1972 avec la Révolution, le chemin de fer jouait un très grand rôle parce qu'il n'avait pas de route bitumée. Et le transport de voyageurs par la route était assez pénible, pour ne pas dire très pénible, et n'avait pas assez de sécurité. Donc le chemin de fer est un transport régulier, avec beaucoup plus de sécurité. Néanmoins, il y a eu quelques incidents, mais c'est plus sécurisé que le transport routier. Et en ce moment-là, jusqu'en 1979, vous n'avez que la route bitumée de Cotonou à Boyko. De Boyko à Dassa jusqu'à Parakou, c'était la route carrossable. Donc, que ce soit les courriers administratifs, tout passait par l'OCBN. Le transport de voyageurs, bon, la majorité se passait par l'OCBN. Transport de marchandises, surtout en direction du Niger, parce que l'OCBN était le premier outil de coopération entre le Bénin et le Niger. Donc, tout ce que la République du Bénin commandait comme marchandises à l'étranger, précisément au Niger, en Europe, oui, okay, passait par le port, et du port, c'est par le chemin de fer que ça atterrit à Parakou.
Et de Parakou, on faisait le transportement par la route. Parce que l'OCBN avait un pool de véhicules longs qui se chargeait de ce transport-là. Donc, dans l'ancien temps, on appelait cette opération Hirondelle, puisque les produits manufacturés qui partaient pour le Nord, pour le Niger, en retour de l'arachide, des peaux, du coton revenaient pour l'Occident. D'accord. Et aussi, nous avons le coton du Bénin aussi, qui était acheminé vers le port. Qui était acheminé vers le port par l'OCBN après la route des usines de l'intérieur à Parakou. Et de Parakou, c'est par le train, que ce soit les usines de Parakou, de Glazoué, de Maouia, tout passait par le train. Et chemin faisant, nous avons commencé par avoir des difficultés parce que dans les années 70, le parc ferroviaire a été renouvelé. D'accord. On a acheté beaucoup de machines BB, série BB 600. On a acheté 4 autorails 950 chevaux. On a acheté des voitures voyageurs de classe, des wagons pour transporter les marchandises. Donc le parc a été renouvelé, mais a circulé sur une voie qui n'était pas en état. Les rails. Parce que, vous voyez, après la construction de la route des pavés de Godomé vers Paou, il a eu 12 voies. Et à l'intersection, là, les rails, au milieu, il y a les rails. De Paou, de Godomé vers Paou. Et vous allez voir que on a mis plein de ballast sur la voie ferrée. Donc, il faut rappeler aux populations que les ballasts, c'est les petits cailloux qui donc occupent les rails. Et ça permet de stabiliser en fait les rails, si je ne me trompe. Voilà, quelque sorte. Donc, les rails doivent se poser sur le ballast. Après la structure, tout ça là, on doit avoir du ballast. Mais nous avons circulé on a posé les rails à même le sol, ce qui a contribué à la dégradation du matériel. Le matériel remonté. Ça a été rouillé. Pas rouillé, c'est-à-dire il a cet état, donc avec les mouvements. Il y a l'affaissement. Avec en réalité, ça bouge. Pluie. En réalité, ça devrait reposer sur les ballasts, mais ça bouge maintenant. La chose là. Aussi, notre voie ferrée n'était pas soudée. Vous avez des rails de 9 mètres, 7 mètres. Donc, lorsqu'on pose les 2 fils là, c'est éclipsé. On éclipse et dès que les roues passent, ça fait des mouvements et tout ça là contribue à la dégradation du matériel. Parce que pour un bon chemin de fer, pour une bonne voie ferrée, il faut la voie soudée. C'est-à-dire, c'est de longues barres continue jusqu'à 160 mètres comme ça, qu'on éclipse. Quand vous passez sur une voie de 160 mètres, c'est après 160 mètres qu'on éclipse. Donc, vous avez un seul mouvement, alors que sur les coupures de 9 mètres, vous avez plus de 10 mouvements. Ah, c'est ça qui fait qu'on fait des mouvements quand on est assis dans le train. D'accord. Donc, tout ça a contribué à la dégradation et les difficultés financières ont commencé. Il y a eu plusieurs réformes, restructuration avec l'Agence française de développement, qui était notre principal bailleur. AFD. L'AFD, de fonds. Donc, c'est les années 80
qu'on a repris la voie, réhabilité la voie entre Savè et Parakou. Et après, on a fait de Akiza à Dassa, je crois. Donc, tout ça là, dès que la voie se portait un peu mieux, on n'avait plus de matériel pour circuler. C'est ça. Donc, les problèmes ont commencé. Se sont aggravés. Se sont aggravés. Et les bailleurs qui nous aidaient ont commencé par parler de la mise en concession. Bon. Donc, la mise en concession, il fallait trouver des compagnies plus solides ou des sociétés qui devaient prendre et faire l'affermage ou enfin c'était une sorte de location ou chose là. Donc tout ça là n'a pas marché avec nous parce que lorsque les gens ont produit le dossier d'appel d'offres, on n'avait pas eu beaucoup de candidatures. Et la seule, le premier partenaire était le groupe Pétrolin et son offre n'avait pas réuni les points qu'il fallait pour être retenu. Donc il a eu une seconde étude avec ce même groupe avant qu'il ne soit racheté. Mais malheureusement, sa prise en charge traînait à tel point que bon, les deux gouvernements, je ne sais pas si c'est le groupe Bolloré qui a sollicité reprendre le chemin de fer béninois ou si c'est les deux gouvernements qui ont sollicité le groupe Bolloré. Mais toujours est-il que Bolloré a repris, mais avec un accord confidentiel avec Pétrolin. Et cet accord n'a pas été respecté. Donc, Pétrolin a traduit Bolloré en justice. Et les histoires ont commencé. En cours de cassation, Pétrolin a gagné. Oui, Pétrolin a gagné. Et puis, finalement, avec l'arrivée du président Patrice Talon, bon, les choses n'ont plus tellement marché du côté de Bolloré. Et Bolloré a cessé les activités. Et par la suite, les deux gouvernements ont demandé la dissolution de Bénirail. Oui, Bénirail. Sa structure de Bénirail qui s'occupait du chemin de fer. Donc, aujourd'hui, bon, le gouvernement actuel a parlé de, vous avez parlé de 2000 milliards pour réhabiliter le chemin de fer. Mais j'ai entendu le président de la République dire que ça doit être confié à un groupe chinois. Chinois, oui. Mais ce que nous constatons sur le terrain avec beaucoup d'amertume, c'est que la gare d'origine, avec ses services annexes, dépôts, tout ça là, aujourd'hui n'existe plus. Et la cité OCBN même est complètement rasée. Complètement rasée. Sans qu'il y aura une construction du centre d'art qui sera érigé là. Ça dit que vous n'avez plus espoir que le train revienne au Bénin si on détruit tout ce qui était installation de l'SOCBN? Non, nous gardons espoir, mais pour nous qui avons travaillé et pour les gens qui connaissent le chemin de fer, je crois que
C'était un souvenir pour vous? Oui, c'est un souvenir, c'est tout un symbole pour nous, bien que ce que le gouvernement décide d'y mettre, c'est pour le développement du pays, mais c'est notre... Enfin, en tant que cheminot, on doit ressentir quelque chose. Vous y tenez? Nous y tenons, on doit ressentir quelque chose. Et que, bon, si le chemin de fer renaît, il y aura une compensation. Mais parce que vous n'avez pas savoir que le chef est quand même un parent proche qui est cheminot, donc il connaît très bien l'utilité du train. Certainement, il en a bénéficié dans son enfance, il connaît ce que c'est que le train. Est-ce que vous pensez véritablement, vous ne pensez pas que oui, on peut toujours garder espoir pour dire, bon, il finira peut-être que ce n'est pas sa priorité pour le moment? Oui, j'ai dit que nous n'avons pas perdu espoir. C'est que c'est un devoir de mémoire pour le président de la République de réhabiliter le chemin de fer. C'est un devoir pour lui de réhabiliter le chemin de fer parce que, d'abord, il est de parents cheminots. Deuxièmement, le chemin de fer est un outil de développement des nations. Si dans les grandes nations, c'est le train qui est beaucoup plus utilisé et dans des circonstances même, les gens préfèrent prendre le train qui coûte moins cher et leur fait gagner du temps par rapport à l'avion. Entre pays européens, vous allez voir que les gens préfèrent prendre le train que de prendre l'avion pour aller en Allemagne. De la France en Allemagne, les gens préfèrent prendre le train que l'avion. Donc ici aussi, nous avons besoin du train parce que c'est un outil de développement et pour certaines personnes, elles ont du mal à voyager par la voiture. Et dès qu'elles rentrent dans les véhicules routiers comme ça, c'est le vertige, tout ça là. Donc, il y a des inconditionnels de train. Donc, pour le développement de notre pays, on en a besoin. Et tel que votre collègue l'a dit, ce n'est pas encore la priorité pour le gouvernement, mais cette priorité, son jour connaîtra un beau jour. J'ai le souvenir des types de trains. On parlait de couchettes, on parlait de, je ne sais pas, 33 Express. Est-ce que vous voudrez bien nous rappeler quelques types de trains? Vous avez amené quelques photos? Je vois que vous avez quelques images. C'est quoi ces images? Voilà. Je vois des choses. Oui. Non, le train dont vous parlez, ça c'est quoi? C'était au départ, c'est le train express. Ça c'est express, oui. Oui, au départ. Peut-être de voir. Express. J'adore ce train quand ça vient. Oui. C'est un train imposant par, je vais dire, sa beauté, je vais dire, hein, sa splendeur. Oui. De Cotonou à Parakou, il a moins d'escale. C'est un train qui partait à 13h, le samedi à 13h ou vendredi à 13h. Et quand il quitte Cotonou, c'est pour Paou. De Paou, c'est pour Wegbo Boycon. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts. Ça faisait combien d'heures pour aller à Parakou? Bon, environ 6 heures. Alors ça c'est quoi? C'est quel train? C'est le train qui transporte les bagues? C'est un train de marchandises. Ça c'est la locomotive bébé. Ah bébé. Ah ça transporte. Et c'était très long. Oui. Combien de long? Quelle était sa longueur bébé? Non, c'est pas la longueur de la bébé, mais la rame. C'est-à-dire il a la machine bébé qui traque des wagons. Oui, qui traque, voilà, les wagons. Ça faisait combien de mètres, les wagons? Bon, ça dépend de... Environ, quand on tracte avec 2 machines,
on a environ plus d'une vingtaine de wagons. Plus d'une vingtaine de wagons. Parce que 2 machines d'ici, Cotonou, ça fait 1050 tonnes. C'est-à-dire la taille des wagons plus le poids des marchandises. Ça fait 1050 tonnes. Mais à partir de ça avec pour Parakou, ça prend au moins 1600 tonnes. Donc on peut avoir une trentaine plus de wagons. C'est ça. Et quand ça passe, moi, le souvenir que je garde de ce train bébé, c'est que quand ça passe, il faut attendre longtemps. Longtemps, parce qu'il y a beaucoup de wagons, comme vous l'avez dit. Une trentaine de wagons, il faut attendre longtemps avant que... Quand on est au passage à niveau. Oui, au passage à niveau. Voilà. Environ 2 à 3 minutes. 2 à 3 minutes, bon, quand même. Alors, vous avez d'autres photos. Ici, c'est quoi? Moi, je n'ai pas vu ça, ce train. Je ne l'ai pas vu, c'est quoi? Ici, c'est un train de service. Ici, c'est un train de service. Ah, c'est le train que vous utilisez pour faire les réparations, c'est ça? Les réparations du rail? Ah oui, d'accord. Ici, c'est l'autorail ABJ. Ah, moi, je n'ai pas connu ça. Laurent, vous avez connu ça? Moi, je n'ai pas connu ça. L'autorail ABJ. Ça, c'est les années 60. D'accord, années 60. Autorail ABJ, années 60, c'est ça. C'est ça, le type de train. Voilà. Si vous avez le poste de régulation. Ça, c'est quoi? C'est quoi le poste de régulation? C'est là qu'on suit à la gare centrale de Cotonou. C'est là où on suit la marche des trains. Les croisements à différer dans les gares. Ça a été rasé maintenant? Oui, tout est rasé. Ah. La gare centrale n'existe plus. D'accord, d'accord. Ah, donc avant le départ du train, vous pesez? C'est ça? Non. Vous savez quel poids? C'est pas là, c'est pas sur la régularité, quoi. Okay. C'est un poste de régulation. Et ça, la marche des trains. Ça permet de contrôler l'évolution du train. L'évolution du train. Et s'il y a un problème, vous êtes informé à temps? Oui. Là, il faut... Puisque les croisements sont fixés par un tableau horaire. Donc, les gares dans lesquelles les croisements doivent s'effectuer sont déjà connus. Et dès qu'il a un pépin, il faut reporter les croisements. Donc, il faut suivre tout ça. Là. En quelque sorte, c'est la tour de contrôle. Oui. Et ici, c'est la gare centrale de Cotonou. Oui. Pour ceux qui n'ont pas connu, la gare centrale de Cotonou. La gare centrale de Cotonou, réformée par Bolloré. Ah, réformée par Bolloré, d'accord. L'ancienne gare, c'est ça, c'est l'ancienne gare. L'ancienne gare, ça date de quelle année ça? L'ancienne gare, c'est quelle année ça? L'ancienne gare, 60, première gare centrale, je veux dire, d'accord. Très bien. J'ai vu un train, on va finir par là. C'est la locomotive CC. Oui. C'est une locomotive achetée de l'Inde. D'accord. Alors, c'est le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Vous avez un appel à lancer par rapport donc à vos conditions. Vous avez parlé de vos droits. Regardez droit dans cette caméra. Merci, monsieur le journaliste. Oui. Je voudrais rappeler ou attirer l'attention des autorités en charge des transports que les cheminots dans leur ensemble souffrent. Ils souffrent et leur durée de vie arrive tôt à terme parce que les conditions dans lesquelles ils se trouvent ne leur permettent pas d'espérer longtemps. C'est pour cette raison que nous avons adressé à plusieurs reprises nos préoccupations au ministre des Transports, nos préoccupations qui se résument en termes de paiement des cotisations à pension prélevées par l'SOCBN et qui ont été prélevées à nouveau par la Caisse nationale de sécurité sociale et le Fonds
national des retraites du Bénin. Le gouvernement, sinon le ministère des Transports, nous a promis que dès la fin des travaux de la liquidation de l'entreprise, que le gouvernement serait à mesure de nous payer nos droits, de payer les droits des cheminots. Mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Pourtant, on a vu les locomotives qui ont été cisaillées vendues, les rails qui ont été déposés vendus, beaucoup de matériel ont été vendus et jusqu'à présent, nous souffrons. Nous avons à plusieurs reprises cherché à rencontrer le médiateur gestionnaire qui est là. Plus de 4 courriers sont adressés par l'association des cheminots retraités au médiateur et aucune réponse ne nous est parvenue. Pourtant, ce sont nous cheminots qui avons de nos sueurs laissé le reste parce que tout compte fait, les actifs de l'OCBN dépassent le passif. Donc, si les hommes, les cheminots n'ont pas eu à travailler, le reste ne serait pas confié aux médiateurs. De grâce qu'ils nous entendent. Merci. Merci, Monsieur Aurélien Dossou-Yovo. Vous êtes chef station de première classe de l'ex-OCBN à la retraite. Vous êtes président de l'association des cheminots retraités. Vous êtes venu dans ce studio pour nous faire un coup d'histoire, si je peux le dire. 64 ans d'indépendance. Qu'est-ce que le chemin de fer a été pour les Béninois? Vous nous avez rappelé depuis 1960 l'évolution du chemin de fer au Bénin. Qu'est-ce qui a suivi? Vous nous avez montré quelques images également. Et puis, vous avez lancé un appel par rapport aux difficultés que vivent les retraités. Vivement l'entendement de votre appel par les décideurs politiques. Laurent Roland-Tonné-Ikes, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Non, la seule chose que je dirais pour conclure, c'est que les autorités écoutent les cheminots à la retraite. Ils ont donné le meilleur pour ce pays. Il ne faut pas les laisser mourir dans la souffrance comme on a coutume de le faire dans notre pays. Merci Laurent Roland-Tonné-Ikes, Monsieur Aurélien Dossou-Yovo. Merci d'être venu dans ce studio. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe de coordination et de réalisation de cette émission, avec à sa tête notre frère, on l'appelle Boris Adanho, et sinon effectivement Dr Boris. De l'autre côté, c'est notre diffeur, c'est bien Martin Toinse, et merci à toutes les autres personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Merci à Emmanuel. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Retrouvez à 13h Carole Olaye et moi-même à 19h. Bonne suite de nos programmes.